Bonjour et bienvenue à cet épisode de Questions de course. Alors, cette semaine, on répond à la question d'un coureur qui se demande « J'utilise un plan d'entraînement non personnalisé pour mon marathon. Quelle est la première chose que je pourrais personnaliser? Augmenter le nombre d'intervalles, augmenter la durée des longues sorties, autre. Dans mon cas, l'objectif est d'augmenter l'endurance pour marathon car mon temps marathon, 3h47, est lent comparativement au temps de demi-marathon, 1h38. » Alors, la première chose qu'on va regarder quand on veut personnaliser un plan d'entraînement comme ça, c'est de regarder d'où la personne part. Fait que là, on a quelques informations. Peut-être, si on voulait pousser un peu plus loin, on pourrait faire des tests. On pourrait regarder là, c'est quoi les résultats récents sur des distances un peu plus courtes, voir où est-ce qu'on se situe en termes de vitesse, mettons sur un 5 km ou un test de vitesse aérobie maximale. Puis après ça, on va regarder vers où on veut aller. Fait que là, on n'a pas, dans la question, là, on n'a pas l'objectif de la personne, mais on pourrait se dire un temps de marathon autour de 3h30, 3h35 pourrait être réaliste là, en fonction de ce temps de demi-marathon. Puis là, en fait, la grosse question, ça va être comment est-ce qu'on fait pour prendre la personne avec ses capacités actuelles puis l'amener à avoir la capacité de réaliser son objectif. Dans le cas qu'on a présentement, ben là, si on veut améliorer l'endurance, il y a certaines pistes là, qu'on pourrait explorer, puis voir comment l'athlète réagit au fur et à mesure qu'il s'entraîne face à des nouveaux types d'entraînement. Des choses qu'on pourrait essayer, c'est augmenter le volume hebdomadaire d'entraînement. On pourrait essayer de faire un peu plus de volume à vitesse spécifique. Fait que ça veut dire que dans les longues sorties, on pourrait intégrer de la vitesse marathon, donc courir à une vitesse qui donne un marathon en 3h30, 3h35 plus régulièrement à l'intérieur des longues sorties. Ou si on se rend compte là, que la personne manque de récupération, mais on pourrait peut-être voir à intégrer plus souvent des journées de repos là, si la personne on se rend compte qu'elle est très fatiguée. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut regarder. Là. On n'a pas toutes les informations, mais c'est toutes des choses qu'on voit justement là, dans la certification courseapied.ca. Fait que si c'est un processus qui vous intéresse, de vous poser des questions sur l'entraînement, vers où on s'en va, de où on part, ben, je vous invite à découvrir la certification courseapied.ca. Puis si vous avez d'autres questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez les marquer dans les commentaires sur le blog ou encore les poser directement dans les commentaires sur Facebook. Au plaisir!